Bonjour à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Lumière du Monde Télévision et précisément à Wake Up, la matinale des fils et filles de Dieu réveillés et éveillés. La team vie bruit ce matin. Yeah. Shalom, shalom. Il y a beaucoup de vie en vous. Hein. Super. Comment on fait à manier pour entretenir cette vie au quotidien? Alors, c'est être connecté à l'Esprit de Dieu. Voilà, Christ, il est en nous, il est avec nous, il est partout où nous passons et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous partageons cette joie avec le pasteur Laurent. Shalom, vous allez bien? Bien, très content d'être là. Gloire à Jésus-Christ. C'est quoi votre quotidien hein? Quand vous n'êtes pas à l'église, vous n'êtes pas en train de prêcher, vous faites quoi de votre journée? Ah, j'aime beaucoup le tennis. Le tennis? Ah oui, et je suis aussi un fan de glisse. C'est quoi l'église? Ah, la neige, c'est pas pas simple okay. pour vous. Non, c'est pas simple. J'imagine que si Roland Sambo de point d'accord arrive là-bas, il n'y aura pas de point d'accord. Hein. Ça va, Roland? Ça va très bien, Niel. Ça va bien. Ça va très bien. Encore un vendredi. Hein. Oui, je vais très bien, surtout quand on est avec ce beau plateau et puis ces très bons animateurs que vous êtes. Shalom, pasteur. Enchanté. Il n'y a pas de stress quand on sait que le soir, on aura un talk show comme ça? Pas de stress. Parfois, c'est chaud, hein? Oui, parfois c'est chaud, parfois on nous menace. Mais bon, le Seigneur contrôle et puis on garde la sérénité et la tranquillité. Gloire à Jésus-Christ. Touré Kouda, on va bien ce matin? Très bien, je pense que ça se voit. Tu as pris quoi comme petit déj ce matin avant de venir? La parole de Dieu et la musique. Tu sais, la musique me met dans un état assez intéressant. Donc, j'aime bien écouter la musique chrétienne, je précise. Et quand on est au port du week-end comme ça, j'imagine. On a de belles astuces pour le week-end. Alors, c'est quoi l'astuce du jour aujourd'hui? Aujourd'hui, on va sauver des couples. On va contribuer également à améliorer la santé de nos wake-uppers en partageant 3 astuces pour arrêter de ronfler ou du moins pour atténuer les bruits du ronflement. Ça fatigue les couples? Bien sûr, bien sûr. Sambo, peut-être que tu vas nous donner des témoignages. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ni moi, un problème. Ni moi, ni ma femme n'avons ce problème. C'est correct. C'est correct. C'est correct. D'accord, donc on parle des couples qui nous On parle des couples qui sont... on a tout compris. Amani, avec toi, Culture Actu, le saviez-vous? Culture Actu, avec moi, nous irons en Iran. Ce que Dieu a fait pour Pierre, qui était un prisonnier, qui a été libéré par la grâce de Dieu. Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, l'a fait aujourd'hui pour 2 Iraniens chrétiens qui ont été libérés de prison. Et puis dans le saviez-vous, on va démystifier un mystère, on n'en dira pas plus tout à l'heure. Ça reste secret. Ouais. Avec toi, Sombo, on parlera d'Israël 2023. Les inscriptions ont débuté. Israël 2023, les inscriptions ont débuté et se poursuivent et prendront fin le 31 juillet. Nous en parlerons avec des détails. C'est le moment à ne pas manquer. Pourquoi aller en Israël? Comment aller en Israël? Qu'est-ce qu'on retrouve en Israël? Quelle est la particularité de la conférence internationale francophone pour la 2e édition? Je vous donne des informations tout à l'heure. Tout à l'heure. Des sujets alléchants, une émission très intéressante. Installez-vous bien, on commence notre méditation. C'est dans Méditons ensemble. Voilà. Alors au menu, au petit déjeuner. On est servi déjà, les assiettes sont là. C'est un sujet un peu sensible, mais je pense qu'il est digérable. Voilà, même de bonne heure le matin. Parce que ce thème nous parle de rehausser son niveau de sainteté. Ah, alors j'aimerais faire une lecture dans le psaume 66. Voilà, c'est une parole merveilleuse. Psaume 66, versets 18 à 19. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. » Amen. Alors ici, David est conscient que même un petit peu de péché, ça peut fermer le ciel. Il va dire, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur. Donc il ne parle pas d'une action visible de péché, mais il parle de quelque chose de plutôt caché, de plutôt dissimulé. Voilà. Et il le dit clairement, même un peu de péché, caché, légèrement dissimulé, non visible, déjà, ça peut fermer le ciel. Voilà. Et j'ai envie de dire que le péché, ça rend malheureux. Même en petite dose, ça rend pas heureux le péché. Ce qui rend heureux, c'est la sainteté. Voilà. Alors, j'aimerais ce matin
aborder deux sortes de péchés. Dans nos vies, il y a le péché occasionnel. Bon, parfois on fait quelques faux pas, c'est occasionnel, on regrette, on demande pardon à Dieu, on s'humilie, le Seigneur est mort à la croix, il a tout accompli, son sang nous purifie, et puis il nous redonne toujours une autre chance. Alléluia. Amen. Ça, c'est merveilleux. Mais il y a aussi le péché régulier dans nos vies. Ah, c'est plus compliqué. C'est un péché qui revient régulièrement. Ah, il peut revenir tous les 3 jours, vous voyez? Il peut revenir toutes les semaines, ou tous les jours même, ça peut arriver. Et en fait, c'est quelque chose qui me tient, qui me ligote un peu, et qui ne me rend pas heureux. Et donc, ce que veut faire le Seigneur, c'est rehausser mon niveau de sainteté et me libérer de cette forme d'esclavage du péché. Voilà. Et il y a toutes sortes de péchés, vous voyez, même légers. Jalousie. Mais c'est là, c'est régulier. Ça s'en va et ça revient. Oh! Ou une colère qui est là, sourde, cachée, non visible. Là aussi, ça s'en va et ça revient. Aïe! Un non-pardon, de la sensualité. Quelques regards sur des jolis corps, sur des jolis visages. Et là encore, c'est compliqué. Et c'est plus fort que moi, ça revient régulièrement. Des doutes. Ça a l'air de rien, le doute. Mais ça pourrit nos vies. Et chez certains, le doute, c'est pas occasionnel, c'est régulier. Vous voyez, dès qu'il y a une petite adversité, tout de suite le doute est là. Donc le Seigneur veut vraiment nous aider à plus de sainteté. Et alors, concernant la sainteté, il faut être radical. Voilà. Et c'est comme la cigarette. Il y en a qui essayent d'arrêter progressivement. Mais généralement, ça ne marche pas trop. Vous voyez, ça ne marche pas trop. Ce qui marche le mieux, c'est la radicalité. C'est ce que j'ai vu. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Sans la grâce de Dieu, c'est compliqué, la radicalité. Mais avec la grâce de Dieu, la radicalité, c'est puissant. Et même Jésus, en termes de sainteté, il nous parle de radicalité. Par exemple, Jésus dira, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Bien sûr, c'est une hyperbole. Il ne s'agit pas de se couper physiquement la main, mais c'est pour nous montrer qu'il faut de la radicalité face au péché. Donc coupe-la, jette-la loin de toi. Et pareil, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vous voyez, il y a dans l'enseignement de Jésus l'idée de radicalité face au péché. Alors, j'aimerais dire, quand on est face à des péchés réguliers, il faut aussi se faire aider. Et oui, il ne faut pas rester seul. Il faut se faire aider. Vous voyez, quelqu'un de confiant, quelqu'un de mature spirituellement, avec qui je vais pouvoir partager des choses un peu personnelles, un peu intimes, et on va prier ensemble. Et il va aussi prier pour moi. Puis régulièrement, on fait des bilans, on se revoit alors où tu en es. Est-ce que les choses évoluent? Vous voyez, c'est important d'être accompagné. Des fois, tout seul, c'est compliqué. Mais accompagné de quelqu'un qui nous aime, qui est bienveillant, qui prie, qui nous donne de bons conseils, eh bien, ça peut marcher. Et ça va marcher. Amen. Moi, je le crois. Amen. Vraiment, vraiment, Amen. vraiment. Donc, il nous faut comprendre que la sainteté dans nos vies, c'est un bénéfice énorme. Amen. Amen. Ça peut sembler une contrainte de combattre le péché, mais en réalité, le résultat est bénissant. Parce que la sainteté va nous donner de l'autorité. Alléluia. Amen. Le fait de se préserver du péché, ça va amener une grâce, ça va amener une onction, ça va amener une force, ça va amener une autorité. Voyez? Et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de combattre le péché. Parce qu'après on a une autorité face à la vie, face au combat. Voyez, on a une autorité. Face aux démons, on a une autorité.
Face aux gens pénibles, on a une autorité. Face à nos problèmes, on a une autorité. Et c'est bon la sainteté, parce que ça nous donne une force intérieure incroyable, qui nous permet de plus subir la vie, mais de régner dans la vie. Amen. Alléluia, Amen. ça c'est bon. Amen. Ne pas subir sa vie, ne pas survivre, mais vivre vraiment et régner dans la vie. Voilà. Donc, je vous encourage, voilà, vraiment, ce matin, à partir du bon pied. Merci, pasteur. Voilà, gloire à Dieu. Alors, une dernière chose, Allez-y. une histoire, une petite histoire. On aime les histoires. Bon, pour montrer que la sainteté donne de l'autorité. Petite histoire. Moi, j'ai une belle-mère qui a été missionnaire en Polynésie française pendant 20 ans. Donc, mon beau-père, Roger Albert, je cite son nom, et ma belle-mère, Annie Albert, ont travaillé en Polynésie 20 ans et ils ont vu un réveil. Ils ont vu un grand réveil spirituel. Madame Albert, une femme de Dieu, une femme de prière. Puis un jour, elle va aux États-Unis. Et puis là, aux États-Unis, alors qu'elle marche tranquillement, il y avait un grand espace d'herbe. Et il y avait un panneau, interdit de marcher sur les pelouses. Voilà. Mais le problème, c'est que tout le monde marchait sur les pelouses. Il y avait tellement de gens qui marchaient sur les pelouses qu'il y avait même un chemin. Alors elle, naturellement, elle voit le panneau, mais en même temps, elle voit le chemin. Elle se dit, tout le monde le fait. Tout le monde marche, alors que c'est interdit. Elle se dit, je vais le faire aussi, puisque tout le monde le fait. Et au moment où elle va pour marcher, alors que c'est écrit interdit, Dieu lui dit, attention, si tu désobéis, si tu transgresses cet interdit, tu vas perdre ton autorité. Wow. Le Saint-Esprit lui a parlé et tout d'un coup, elle a réalisé, waouh, qu'il y avait un danger, qu'elle perde son autorité. Et donc, elle a fait volte-face, elle a fait le grand tour, alors que tous les autres traversaient, transgressaient, marchaient sur la pelouse alors que c'était interdit. Elle a fait le grand tour, mais elle a conservé son autorité. Oh, la sainteté, c'est bon. Dès le petit déjeuner, prenez une bonne portion de sainteté. Ça va vous bénir. On sent ça dans les dires du pasteur. Il dit, c'est bon, il déguste ça. C'est il déguste. C'est tout, hein, Roland, la sainteté pour garder son autorité. Oui, mais c'est un puissant message que le pasteur nous donne. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Donc, c'est la condition sine qua non pour voir le Seigneur. Et je pense que c'est un message qui s'adresse à nous, que nous devons entendre de temps en temps et qui me fait énormément de bien. Merci, pasteur. Merci, pasteur Touré Kouda. Oui, je pense que le thème radical m'a vraiment touché parce qu'on est dans une société aujourd'hui où justement le péché est infiltré dans des choses simples du quotidien et on n'arrive pas très souvent à dissocier cela. Par exemple, une musique, on te dit, écoute, c'est vrai, on ne dit pas le nom de Jésus-Christ à l'intérieur, ça distille de bonnes paroles. Mais dans les clips vidéo, des personnes sont très mal habillées. Voilà, donc je pense que le péché est vraiment infiltré dans notre quotidien, de sorte qu'on n'arrive pas à faire vraiment la différence. Donc là, on doit être vraiment, vraiment radical. Sinon, voilà, on ne va pas s'en sortir. On ne sortira pas. À moins de prendre des raccourcis. Revenir aussi, sur l'expression radicale, parce qu'aujourd'hui, on veut que Dieu nous comprenne, mais on ne veut pas comprendre Dieu. Pourtant, l'un des conseils que l'apôtre Paul a donné à son fils Timothée, il dit, sois un exemple, hein, en parole, en pureté, en foi. Donc, la sainteté va de pair pour réussir, pour être au pied du Seigneur. Le Seigneur lui-même n'est-il pas appelé le Dieu saint? Voilà, donc la sainteté, il va de pair, le chrétien doit rechercher ça, marcher dans cette sanctification, afin que demain, il puisse voir le Père comme Sombo l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un chemin à suivre, afin de ne pas vivre comme les autres, mais d'être vraiment apprécié, d'être ordonné par le Seigneur. Parce que c'est très important, il faut avoir le diadème du Seigneur. Voilà. Pasteur, on parle de rehaussement donc, de notre niveau de sainteté. Comment un chrétien ce matin peut savoir qu'il est à un bon niveau ou un mauvais niveau? Ou son niveau est bas ou élevé? Déjà, s'il n'a pas de péché régulier, il est bien parti. Ok. Voilà. Il y a certaines addictions, il faut que Dieu règle ça. C'est la base. Voilà.
Puis après, c'est du perfectionnement. Voilà. On ne sera jamais totalement saint, uniquement au ciel. Mais Paul va dire, tendez vers la perfection. Donc, il faut toujours avoir en tête de s'améliorer. Jamais stagner. Toujours s'améliorer. De progrès en progrès. C'est ça l'idée. Jamais s'arrêter de progresser en sainteté. Le message est bien clair. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, demander au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir garder cette sainteté et à continuer à nous perfectionner dans le Seigneur. Seigneur, c'est un combat compliqué. Comme le disait notre ami, des fois c'est confus. Et repérer le péché n'est pas toujours facile. Mais ton Saint-Esprit est là pour nous éclairer et pour nous montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais et pour nous donner la victoire. Merci, car le Saint-Esprit est un esprit de force. D'ailleurs, il est appelé Saint-Esprit. Amen. Amen. Un esprit qui rend saint, une force qui rend saint, une puissance qui rend saint. Alors, Saint-Esprit, agis maintenant et que des résolutions soient prises et que chacun trouve comme un confident avec qui il va combattre le péché. Merci, parce que le péché, c'est du bonheur. Le péché, c'est des bienfaits. Le péché, c'est plutôt mauvais, et plutôt la sainteté, c'est de l'autorité. On veut ton autorité. On veut ta sainteté. Aide-nous, Seigneur, et donne-nous la victoire. Amen. Amen. Merci, pasteur, en tout cas, pour cette belle exhortation ce matin. Rehausser son niveau de sainteté. Place à la culture dans cette émission et c'est Culture Actu. Aristide Amani, avec toi ce matin, nous allons en Iran. En Iran, en effet, comme je le disais tantôt, ce que Dieu a fait pour Pierre, la Bible ne dit-elle pas d'abord que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pierre, autrefois emprisonné tout simplement parce qu'il confessait Jésus-Christ, parce qu'il passait son temps à évangéliser pour gagner des âmes, il a été emprisonné injustement. Et tel fut le cas de deux chrétiens iraniens, il s'agit de Nazer Nava et Farida, qui ont été emprisonnés injustement et condamnés à 5 ans de prison. Mais il faut dire que non seulement qu'ils ont été emprisonnés, mais il faut dire que là-bas, selon leur témoignage, leur foi n'a pas baissé. Ils continuaient et demeuraient dans la prière jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Et suite à leur libération, un message est venu pour leur dire, pour leur présenter leurs excuses parce qu'ils ont été emprisonnés injustement. Les faits, après les enquêtes menées, ils ont trouvé que effectivement, ils étaient innocents, donc ils ont été emprisonnés injustement. Donc aujourd'hui, non seulement cette famille qui manquait ces deux frères, aujourd'hui, cette famille est dans la joie parce que prisonniers, ils ont été libérés. Gloire à Jésus-Christ. Sombo, comme quoi Dieu continue de pouvoir gérer notre justice et prendre notre vengeance. Ben, effectivement, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est que lorsque nous sommes confrontés à des challenges, ce n'est pas à nous de nous défendre en tant qu'humains. Nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Et comme la Bible dit dans Exode, du calme, Dieu s'en charge. Yeah. Kouda, tu es souvent calme aussi face à l'emprisonnement? Face à l'emprisonnement, Dieu m'a forcé à être calme parce que dans mes agissements, j'ai pas eu de solution. Donc je dis, mais attends, je vais essayer d'être calme et puis on va voir la délivrance du Seigneur. Moi aussi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'ai failli aller en prison. Je suis pas allée en prison, j'ai failli aller en prison et j'ai vu la main de Dieu me délivrer. Après les agitations, j'ai touché des personnes pour m'aider, j'ai pas eu de solution et c'est dans la prière. Le Seigneur m'a dit, calme-toi. Et il y a un verset dans la Bible que j'ai découvert même pendant cette période-là. La Bible dit que, je crois que c'est dans l'Ancien Testament, où il est écrit que Dieu est le législateur. Et j'ai compris que Dieu peut contourner des lois, toucher des lois étatiques pour nous délivrer. Donc, c'est une information qui me touche personnellement. Un beau témoignage, hein. Il faudrait que tu nous en parles. Hein. Tu nous partages ce témoignage. Ouais. Aujourd'hui ou non, une autre fois. Une autre fois. Elle a un très beau témoignage. Kouda n'était pas loin des barreaux. Hein. Voilà. Mais là, tu le dis avec humour. Le Seigneur t'a sauvé. Oui, franchement. Pasteur, un mot sur cette information, cette actualité iranienne, des frères qui ont été libérés après avoir été reconnus innocents.
La justice des hommes, elle est imparfaite. Yes. Donc, il faut se confier en Dieu. Yes. Et tôt ou tard, Dieu nous fait justice. Mm. Amen. Et il peut y avoir un temps d'injustice. Mais moi, je crois qu'à un moment donné, Dieu rétablit la vérité Yes. et qui nous défend. Amen. Alors, c'est beau. On peut compter sur lui, mais des fois, ça prend un peu de temps. C'est cela. Ouais. Il faut être patient. Les hommes passives, c'est qu'ils ils sont restés en Ils sont prière. restés en prière, En surtout, prison. voilà, en prison. Et puis l'Église aussi. Je rappelle que l'Église n'a pas cessé d'intercéder en leur faveur, comme ce fut le cas de Pierre, voilà, qui, lui, en son temps, il a été libéré par un ange envoyé du Seigneur, mais eux aussi. Dieu, d'une façon ordinaire aussi, a permis qu'il soit libéré aujourd'hui. Donc, un Amen. modèle à suivre va rester persévérant et dans la prière. Merci Amani pour cette belle information. Il est temps pour nous de parler maintenant d'Israël 2023 et la personne idéale pour nous dire exactement ce qui se passera cette saison 2023. C'est bien Mystère Point d'accord ou l'ensemble qui est déjà installé. C'est maintenant. Roland, dis-nous, 2023, on est là déjà et il y a Israël en fin d'année quasiment. Nous sommes en 2023 et nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce d'être en 2023. Vous le savez, en 2022, précisément du 6 au 14 octobre 2022, nous étions en Israël, sur ce territoire béni du Seigneur. J'ai vraiment aimé le message du pasteur qui nous a parlé de rehausser son niveau de sainteté. Eh bien, Jésus-Christ a rehaussé son niveau de sainteté et son parcours a été vécu sur un territoire qui s'appelle Israël. Pourquoi ne pas découvrir les pas de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ne pas rentrer pour voir ces endroits dans lesquels il a passé, où il a vécu, où il a manifesté la double puissance du Seigneur en montrant qu'on peut vivre sur la terre des hommes et rester dans la sanctification. Effectivement, du 6 au 14 octobre 2022, nous étions en Israël et nous avons déjà commencé, nous avons atterri. C'était précisément en Galilée, là où tout a commencé, avec des moments de prière intenses, de restauration. Nous avons découvert, par exemple, le lac de Tibériade. Vous savez bien, c'est en cet endroit-là que Jésus-Christ a permis à Pierre d'expérimenter la pêche miraculeuse. Et c'était vraiment extraordinaire de pouvoir voir de nos yeux ces endroits que Jésus-Christ a parcourus, où il a permis à des personnes qui le suivaient de manifester également la puissance du Saint-Esprit. Et c'était des moments intenses de prière, des moments intenses de restauration, des moments intenses de louange et d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pu voir des personnes qui ont été impactées par le Seigneur de manière spéciale et qui ont pu rehausser aussi leur niveau de sainteté, qui sont revenus avec une expérience extraordinaire. Daniel, il y a une différence entre lire la Bible et voir de ses propres yeux c'est que Jésus-Christ a accompli. Je pense que le pasteur pourra le confirmer. Je le dis tout le temps. C'est lui qui a entendu parler du lion et c'est lui qui voit le lion n'ont pas la même manière de courir. Impossible. Et donc, justement, je le disais la dernière fois, quand nous sommes allés en Israël, des endroits ont été visités. Et moi, l'endroit qui m'a le plus marqué, c'était le jardin de Gethsemane. Certainement le jardin du tombeau, mais le jardin de Gethsemane. Dans cet endroit où Jésus-Christ a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Et quand tu rentres dans cet endroit, c'est vrai que ce n'est pas un endroit d'adoration, mais tu sens que c'était quand même historique, avec les oliviers qui sont là par-ci et par-là, mais c'était des moments extraordinaires. Ce qui m'a marqué dans ce voyage, c'était le professionnalisme. Je rappelle que nous étions accompagnés par le plus grand tour opérateur, Sarel Tour, avec des cars climatisés, un hébergement professionnel avec des hôtels 4 à 5 étoiles, sans oublier la restauration qui était de mise. On mangeait matin, midi et soir. Aniel se moquait de moi la dernière fois quand je disais que j'ai pris environ 10 kilos. Mais bon, il faut comprendre, Touré Kouda, que il faut comprendre que je mangeais le matin, je mangeais à midi, je mangeais le soir. Vous voulez les emporter dans ta chambre, sans oublier les emporter dans la chambre, tout ça et autres. Et il faut préciser aussi que c'est grâce aux astuces de Miss Kouda que tu as eu à perdre les kilos rapidement. Oui, c'est quand même grâce aux astuces de Miss Touré Kouda. Mais grâce aux astuces d'Israël 2022, vraiment, j'ai pris du poids. Et c'est vrai, la Bible dit qu'on ne se nourrira pas seulement que de pain, mais aussi de tout ce qui sort de la parole de Dieu. La particularité de cette conférence internationale francophone, c'était le niveau des orateurs, Aniel Konan, et la parole de Dieu qui était prêchée. Parole de Dieu sans compromission, sans dire des choses pour dire des choses, mais basée sur la Sainte Écriture. Et qui te donne la foi et qui te donne l'envie de servir Dieu, qui te donne l'envie de marcher dans les pas du Seigneur, qui te donne l'envie même
de monter tout de suite pour voir le Christ. Parce que tu comprends qu'il n'y a pas de chose de plus extraordinaire que rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et être en sa présence. C'est un moment extraordinaire et Dieu, par sa grâce, cette expérience sera encore reconduite pour cette année 2023. Ce sera la deuxième conférence internationale francophone. Je le dis, ce qui était aussi extraordinaire, c'est de voir des frères qui sont venus un peu de partout, de la Belgique, de la France, du Congo. Plus de 16 pays étaient représentés avec un dénominateur commun, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons prié pour le réveil de la francophonie parce que Jésus revient bientôt, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut amener le maximum de personnes au salut et nous avons prié pour le réveil de la francophonie et pour que l'évangile soit prêché afin que Jésus soit donc glorifié. L'occasion nous est donnée encore pour cette année 2023 de participer à la conférence internationale francophone, la toute première et l'unique en son genre. Les inscriptions donc ont déjà commencé et se poursuivent. Je rappelle que dans chaque pays, il y a différents points de contact que vous pourriez donc appeler pour pouvoir prendre les informations et participer. Ce qui est bon, c'est que vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'en juillet. Donc 7 mois pour vous préparer pour participer à cette conférence internationale francophone qui n'est pas à manquer. Je reviendrai les jours prochains pour vous donner de plus amples informations par rapport aux orateurs. Mais là, aujourd'hui, c'est de vous dire, commencez dès maintenant à vous inscrire. Et je vous donne donc le numéro central pour pouvoir vous inscrire, le plus 225 07 08 00 13 01 07 08 00 13 01, précédé du préfixe plus 225. Super, Sambo, on ne va pas terminer comme ça, hein, tellement de bonnes choses à dire sur Israël. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la business rencontre qui s'est déroulée donc à Tel Aviv, à la Chambre de commerce Israël-Afrique? Oui, effectivement, merci de me le rappeler. Des hommes d'affaires qui sont partis. Des hommes d'affaires. Avec beaucoup de contacts. Aniel Conan, aujourd'hui, les chrétiens sont restés un peu concentrés que sur la spiritualité. C'est vrai que nous allons aller au ciel, mais pour le moment, nous sommes sur la terre. Et Dieu nous appelle à dominer. Pour dominer, il faut occuper les sphères de décision. Et parmi ces sphères de décision, nous avons les affaires. Donc, la direction de Lumière du Monde Télévision, pour la première édition, a organisé une rencontre B2B entre les hommes d'affaires africains et israéliens. La chambre de commerce en Israël a été visitée et nos hommes d'affaires qui étaient dans notre délégation ont pu rencontrer les hommes d'affaires israéliens pour tisser des partenariats d'affaires de sorte à permettre au corps de Christ de ne pas être seulement un corps spirituel, mais un corps spirituel et puissant dans le monde des affaires. Donc, c'est une opportunité pour toutes les personnes qui voudraient tisser des rencontres d'affaires avec les Israéliens. Aujourd'hui, Israël n'a rien à envier dans le domaine des affaires. Et justement, c'est l'un des pays les plus puissants dans le domaine des affaires. L'Amérique ne me dira pas le contraire. Donc, si vous voulez être un homme d'affaires influent et avoir des contacts partout dans le monde entier, cette conférence internationale francophone 2023 vous concerne également. Pasteur, un mot sur cette conférence qui se prépare pour cette seconde édition. Moi, je trouve formidable qu'on revienne au berceau du réveil. Ah, ça, c'est bon. Parce qu'il y a quelque chose là de spirituel. Hein. Et ce qui me touche aussi beaucoup, c'est cette dimension un peu séculière. Des hommes d'affaires, des gens qui ont des compétences, qui peuvent mettre leurs dons, leurs talents au service de Dieu. Et je crois fermement que va se lever en francophonie des ouvriers séculiers qui non seulement vont briller par leurs compétences, vont faire des affaires, vont gagner de l'argent, vont bénir le royaume de Dieu, mais en plus auront un impact spirituel majeur. Donc moi, j'encourage vraiment à aller dans cette conférence, non seulement des pasteurs, des épouses de pasteurs, des missionnaires, mais également des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Il faut y aller absolument. Il faut y aller absolument. Kouda, si tu avais des ailes, tu séjournerais toujours en Israël. Cette année, je serai en Israël. C'est une certitude. Agnès, c'est une prophétie. Qui neige, je serai en Israël cette année pour vivre. L'année dernière, je n'ai pas pu aller, mais cette année, c'est mon année, comme on le dit. C'est ton année. Hein. C'est mon année. Alors, Aniel, je veux donc rajouter pour dire, il y a beaucoup de personnes l'année dernière qui regrettaient, qui n'avaient pas cru au projet et qui pensaient que c'était juste une illusion. Et qui, quand elles ont vu les images, ont regretté pour dire, écoute, j'aurais bien voulu partir. Jusqu'à la dernière minute, il y a beaucoup de personnes qui avaient voulu partir, mais c'était impossible. Alors, c'est pourquoi nous insistons dès maintenant
pour que vous puissiez appeler et commencer à vous inscrire. Nous clôturons les inscriptions le 31 juillet. Ne manque pas ce rendez-vous important de la francophonie. C'est un appel du Seigneur. Et si vous êtes passionné du réveil, inscrivez-vous maintenant. Il faut rappeler, Roland, qu'ils peuvent payer petit à petit, un peu, justement, le langage africain. Justement, petit à petit, ils peuvent donc commencer à payer petit à petit, comme tu l'as dit. C'est pourquoi nous avons ouvert les inscriptions dès maintenant, qui se poursuivent et qui prennent fin le 31 juillet. Merci Roland, on a des informations concernant Israël 2023, il faut vous inscrire maintenant. On poursuit cette émission, on retrouve Touré Kouda dans le Trickbox. Touré Kouda. Ok, Daniel, aujourd'hui, on va parler d'astuces pour arrêter de ronfler ou diminuer le bruit des ronflements. Et sincèrement, ce matin, j'aurais voulu dire que cette astuce est destinée uniquement aux hommes qu'aux hommes. Mais malheureusement, il se trouve que des femmes ronflent et ronflent vraiment fortement. Terrible. Voilà. Donc, c'est une astuce mixte, tout simplement. Donc, la première chose à faire, cette astuce-là est tirée en fait d'une étude qui a été réalisée par le département royal d'Avon. C'est un hôpital en Grande-Bretagne et ils expliquent en fait que chanter permet de réduire les bruits du ronflement. Chanter 12 minutes chaque soir, voilà, va produire des résultats assez intéressants. Alléluia. Voilà. Donc, n'hésitez pas à chanter tous les soirs pour ces personnes-là qui, malheureusement, souffrent de cela. Chanter ou citer des syllabes. Voilà, des syllabes comme gare, voilà, vous faites ces bruits-là. En fait, tous les soirs, il me semble. Oui, tous les soirs, ça va, en fait, agir sur les muscles liés au niveau de notre gorge, tout simplement. Donc, première astuce, on va chanter. Deuxième astuce, nous allons consommer l'huile d'olive. Okay. On sait tous que l'huile d'olive a des propriétés assez intéressantes pour le corps, pour la santé. Mais dans ce cas-ci, l'huile d'olive va agir comme un anti-inflammatoire. Donc, prendre 3 cuillerées d'huile d'olive les soirs facilite justement la respiration, améliore même le sommeil, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que l'arrière-goût n'est pas assez intéressant, mais bon, si vous voulez avoir de bons résultats, n'hésitez pas à consommer l'huile d'olive. Et j'ai envie de dire aux grands mots, les grands remèdes. Et la dernière astuce pour arrêter de ronfler ou du moins diminuer les bruits du ronflement, on va utiliser la balle de tennis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette astuce. Il est prouvé que se coucher sur le côté permet de ne pas ronfler la nuit. Mais certaines personnes au milieu de la nuit se couchent sur le dos. Donc, l'astuce de la balle de tennis, on va juste mettre une balle de tennis dans notre pyjama ou coller même pour certaines personnes sur le vêtement. Et lorsque vous vous couchez, si la nuit vous vous mettez sur le dos, la balle de tennis va vous ramener sur le côté. Tout simplement. Donc, c'est une astuce. On peut la juger un peu légère, mais elle fonctionne. Et je vous la recommande. Voilà. On rappelle rapidement les 3 astuces pour lutter contre le ronflement, diminuer le ronflement. Ok, donc on va chanter 12 minutes tous les soirs, chanter des syllabes, c'est plus précisément. On va consommer l'huile d'olive, 3 cuillerées d'huile d'olive tous les soirs. Et la dernière astuce que j'adore particulièrement, c'est l'astuce avec la balle de tennis pour rester couché sur le côté toute la nuit. Comme quoi, c'est pas toutes les choses qu'on rehausse dans la vie. Hein. Pour rehausser son niveau spirituel, on ne peut pas rehausser son ronflement. Ça, il faut diminuer. Il faut diminuer au maximum. Allez, je vais vous demander, est-ce que sur ce plateau, certaines personnes ronflent? La question que je voulais poser à Annelle, c'est comment on fait pour savoir qu'on ronfle, puisque justement... Quand tu es endormi, très souvent, les ronfleurs ils réfutent la thèse qu'ils ronflent. Oui, et on doit les enregistrer. Ils sont dans un déni, tu lui as dit, tu ronfles. Non, je refuse. Tout à l'heure, Sombo a dit qu'il ronfle. Moi, je suis passée. on va inviter pourquoi pas la femme de M. Sombo sur le plateau. Je pense qu'un jour, il est super fatigué. Un jour, je me suis surpris en train de ronfler. La vérité commence à sortir un peu. Si on continue l'émission, on saura. Quand je suis hyper fatigué. Quand tu es hyper fatigué. Aristide, lui, il a déjà avoué qu'il ronflait. C'est pour cela même que j'ai partagé l'astuce. Il m'a dit que j'ai besoin d'aide. Donc, voilà. L'aide est trouvée. Hein. Il faut bien noter tout ça, Aristide. Super. On va rester avec Touré Kouda. Pasteur, je veux savoir. Pasteur, je veux savoir. C'est une question qui nous vient d'une sœur en Christ. Elle dit, à 2 semaines du mariage, mon fiancé m'envoie des vidéos à caractère pornographique et il me demande de me former pour le mariage qui arrive bientôt.
Donc, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit annuler parce qu'elle découvre en fait une face cachée de son mari, de son futur mari, et ça suscite la peur dans son cœur. Alors, c'est clair que ça peut surprendre. Après, je pense qu'il faut parler, il faut échanger. Peut-être qu'il a une bonne intention. Bien sûr, c'est maladroit. C'est évident que c'est maladroit. Mais peut-être qu'il veut justement que les choses se passent bien. Alors, c'est l'occasion d'aborder le sujet et puis de comprendre si lui-même il est équilibré ou si peut-être il est addict. Vous voyez ? Donc là, il y a des choses peut-être à mieux comprendre, à découvrir. Et si effectivement il y a des choses un peu compliquées, bon, il faut les régler. Il faut les régler. Voilà. Et d'en parler, ça permet de les régler. Voilà. Ok, donc toujours dans cette même veine, parce que si j'ai bien compris, est-ce que c'est possible de regarder des vidéos à caractère pornographique pour se cultiver? Non, bien sûr que non. Bien sûr, c'est complètement déconseillé. Puisque Jésus va dire que si on regarde une femme pour la convoiter, on a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc juste la regarder, ça suffit. C'est déjà un peu pornographique. Juste regarder, en la déshabillant. C'est déjà pornographique. Donc regarder carrément des vidéos, c'est carrément... Il faut pas faire ça, c'est quelque chose que Dieu n'approuve pas du tout. C'est clair. Roland? Oui, mais Pas de quoi qu'il s'agit, donc. je pense que oui, mais après, elle peut pas abandonner son époux parce que ce dernier lui propose des vidéos. Dieu soit loué parce que ce dernier montre des failles de sa vie. Et comme le pasteur l'a dit, si c'était dans le mariage, ça allait être plus compliqué parce que ce serait déjà un peu trop tard. Mais là, il montre déjà des faiblesses qu'il faut corriger. Yeah. Aristide Amani, ça va? Bien, ça va bien. En fait, moi, la question que je me pose, c'est Pose la question, pose la question. en fait, c'est de savoir si le couple, s'ils sont des chrétiens. Oui, elle est chrétienne. C'est Et une son sœur en époux Christ. également. Ils sont les fiancés, hein. Ils sont à quelques jours du mariage. À Hein. 2 semaines. À 2 semaines du mariage, ils balancent des vidéos pornographiques lui demandant de se former parce que bientôt ils vont se marier. Bon, personnellement, moi, je dirais que cette information ne doit pas être perçue à 2 semaines du mariage. Parce que normalement, on a le temps de se Parler de parler. sexualité Voilà. pendant longtemps. Donc, on griffe le cheminement. Pendant que nous sommes en cheminement, c'est là qu'il faut parler, il faut dire tout à son conjoint, à sa conjointe, de peur que demain, ça devienne autre chose, négativement. Donc, pour moi, c'est ça. Il faut, avant d'aboutir au mariage, il faut tout se dire, il faut dire tout à son conjoint, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et puis, s'il y a lieu de régler ça, on règle, afin que demain, ça ne soit pas un problème. Moi, selon ma conception. Agnès, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que Aristide vient de dire, en fait, la pornographie n'apprend pas à faire le sexe, en fait, à maîtriser l'acte sexuel. Paul pouvait dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, bien au contraire, ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes qui étaient addictes à la pornographie ont des problèmes de fidélité dans leur foyer. Parce qu'ils veulent reproduire le schéma qu'ils ont appris chez leur partenaire. Et quand le partenaire n'arrive pas à le satisfaire, mais il va aller chercher quelqu'un qui puisse le satisfaire. Donc, je pense que si certaines personnes pensaient qu'en tant que chrétien, la pornographie nous apprend, le Saint-Esprit nous rend capable de toutes choses. Voilà, donc il ne faut pas se mettre dans ce piège-là. Merci Touré Kouda pour cette question. Si vous avez des questions qui vous taraudent l'esprit, c'est l'occasion pour vous de les écrire maintenant, balancez-les en inbox de la page Facebook de LMTV. Touré Kouda est là, elle va les recueillir et les poser sur ce plateau. Toutes ces questions sont impersonnelles, ça ne concerne en rien Touré Kouda, ni Roland Sambo, ni Aristide. On est d'accord là-dessus. Voilà. Mais Agnès, tu t'es pas prononcé sur le sujet. Tout a été dit, tout a été dit. Tout a été dit, on en parlera. On poursuit, on retrouve Aristide Amani, dernière rubrique de cette émission. Le saviez-vous? Dernière articulation de cette émission avec Aristide Amani. Aristide, avec toi, nous terminons cette émission. Le saviez-vous? Oui, dans le saviez-vous, nous sommes au Soudan. Voilà, nous sommes au Soudan. Et cette fois-ci, la question qu'il faudrait se poser, c'est que combien de personnes dans les langues locales n'ont pas accès à la Bible dans les langues maternelles? Voilà, il faut rappeler que 82% de la population soudanaise n'a pas
n'a pas la Bible dans leur, en traduction dans les langues maternelles. Mais bonne nouvelle, c'est que l'organisation qui s'occupe de la traduction de la Bible a déjà informé, a déjà tenu en alerte plusieurs spécialistes dans la matière afin de produire le plus rapidement possible, afin de satisfaire cette population. Donc déjà, les travaux ont été déjà menés et la population est en partie joyeuse parce que très bientôt, les nouvelles seront bonnes. Voilà, et tout le monde aura la Bible dans sa langue maternelle. Super. Voilà. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Pasteur, c'est intéressant de pouvoir mettre à disposition du corps de Christ des Bibles en langue locale. Ah oui, c'est fondamental. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Et si on l'a pas, si on la lit pas, c'est compliqué. On peut toujours l'entendre, mais la lire, c'est mieux. C'est Ça mieux. s'imprègne, c'est mieux. C'est mieux. Vous écoutez le verset boussole. Le verset boussole se trouve dans le livre de Psaume 66, le verset 18 à 19. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Super. En tout cas, un verset en rapport avec le thème du jour et aussi son niveau de sainteté. Pasteur, vous venez des Antilles, c'est cela, Antibes, ouais. en France. Oui, c'est à peu près une demi-heure de Nice. Nice qui est plus connu, hein. Voilà. Alors, on salue toutes ces personnes-là qui nous suivent aux Antilles. Oui, c'est super. C'est super. On salue quelques parents qui sont en Europe, une ville de France que vous connaissez. Ouais, nous saluons toutes les personnes qui sont à Lyon et qui sont fans de Point d'Accord, et également tous ceux qui sont dans la localité du pasteur et fans de Point d'Accord. On se donne rendez-vous, pourquoi pas, ce soir à partir de 20h. Kouda, en Moi, France, je veux faire un coucou particulier à mon papa qui, tous les matins, regarde Wake Up. Et juste après l'émission, il m'appelle pour me dire, écoute, tu as dit ça. En fait, il me corrige. il est en France. Non, il vit en Côte d'Ivoire, plus précisément à Katiola, qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Là, au nord de la Côte d'Ivoire, restez à Mali. Voilà, moi, c'est saluer une sœur qui, ce matin, m'a écrit pour dire qu'elle apprécie véritablement le Wake Up, voilà, nos interventions et la culture. Elle s'appelle Noël Kofi. Voilà, on te fait un coucou depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, elle est à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. capitale politique de la Côte d'Ivoire. Merci pour la précision. Allez, ce soir, 20h, Point d'Accord. Mr. Talk Show est avec nous, hein, et puis il sera avec le pasteur Tchoumou, pasteur Salès. Ça va bien chez lui, il sera là. Hein. Il va très bien et ce soir, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Dieu vous fera du bien, une histoire édifiante. Je suis sûr que vous allez apprécier. Et surtout, ne manquez pas de partager pour vous qui suivez le live en direct. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Encore une semaine qui prend fin là. Maintenant, on se retrouvera demain à 19h30 pour le culte en live. Soyez d'un autre, ça sera un culte encore super édifiant. Et puis lundi, on reprend la semaine avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom.